Au plus profond du Saint-Coran, où ces versets coulent comme un fleuve éternel, se trouvent des figures dont les noms ne sont pas explicitement mentionnés, et pourtant qui ont marqué de leur empreinte les annales de la foi et de l'histoire. C'est comme si Dieu avait voulu taire leurs noms afin que leurs actes rayonnent, et que l'enseignement réside dans les actions, non dans les noms, et dans la foi, non dans la lignée. Ces âmes qui ont inscrit des pages de lumière par leurs actes demeurent immortelles dans le cœur de ceux qui méditent, même si leurs noms ne sont pas prononcés dans les versets du sage rappel. Dans la sourate At-Tahrim, nous rencontrons deux femmes qui ont trahi le message de la prophétie, non par le mariage. Wala, l'épouse de Noé, et Waïla, l'épouse de Lot. Leur trahison résidait dans leur foi, et elles servent d'exemple à ceux qui s'appuient sur les liens du sang plutôt que sur la foi. Il y a ensuite Asiya bint Muzahim, l'épouse du pharaon, qui incarne une foi inébranlable face à la tyrannie. Levant les yeux au ciel, elle s'écria « Seigneur, construis-moi une demeure au paradis », devenant ainsi un exemple de patience et de constance dans les circonstances les plus difficiles. Et la mère de Moïse, Johanna, nous enseigne que la révélation ne se limite pas aux prophètes. Dieu inspira son cœur maternel à jeter son nouveau-né dans le Nil, lui promettant de le lui rendre. Sa confiance en Dieu était plus forte que sa peur pour son enfant bien-aimé. Sa sœur Kulthum, aveugle mais aveugle, la suivit, et c'est grâce à elle que son frère put retrouver sa mère après que Dieu eut décrété son salut. Au palais du pharaon, un croyant silencieux nommé Ézéchias se fit la voix de la vérité en des temps de mensonges. Il défendit Moïse et proclama la vérité quand tous les autres gardaient le silence. Il fut précédé par Habib ibn Moussa al-Najjar, venu des confins de la ville, qui s'efforçait d'apporter la foi à son peuple. Il connut le martyre et entra au paradis. Dans la sourate Al-Kahf, nous rencontrons Benjamin, le frère de Joseph, qui lui était le plus proche. Zuleka, l'épouse d'Aziz, qui tenta de séduire Joseph, et Potiphar, Aziz, qui témoigna de son innocence. Tous furent témoins de la chasteté et de la pureté du prophète de Dieu. Il y a aussi Jonas, fils de Matta, avalé par la baleine, dont la glorification de Dieu dans les ténèbres de la mer devint une leçon de monothéisme et de retour à Dieu. Et il y a Asaph, fils de Berechia, ministre de Salomon, qui apporta le trône de Bilkis en un clin d'œil, témoignant ainsi de la puissance infinie de Dieu. Il y a aussi Nimrod, fils de Canaan, qui discuta avec Abraham au sujet de son Seigneur, et la fin de l'arrogance devint une leçon pour ceux qui réfléchissent. Enfin, il y a Abdullah ibn Maktoum, que Dieu exhorta, par égard pour lui, à l'humilité et à la bienveillance envers les nécessiteux. Ainsi, ces figures immortelles demeurent dans la conscience du Coran, non par leur nom, mais par leurs actes, leur foi, leur patience et leur sacrifice, pour nous enseigner que la leçon ne réside pas dans le nom que nous portons, mais dans nos actions, et que c'est la foi qui immortalise une personne et non la lignée ou le statut. Diffusez donc ces récits coraniques pour éclairer les cœurs et rappeler aux âmes que Dieu ne regarde ni les apparences ni les richesses, mais les cœurs et les actions. Et souvenez-vous que celui qui guide vers le bien est semblable à celui qui le pratique, et que quiconque diffuse ces paroles recevra une récompense semblable à celle de celui qui les lit et les médite. Gloire à Dieu et louange à lui, autant de fois que le nombre de sa création, autant que son plaisir, autant que le poids de son trône, et autant que l'encre de ses paroles.